Alors est venu nous accompagner un renard pour cette prise de ce soir. C'est notre spectateur privilégié. Bonjour à toutes et tous, voilà, on se retrouve pour cette sortie photo où j'ai décidé de vous amener sur le site de Força Real, en fait, qui est un site qui domine la plaine des Pyrénées-Orientales et qui nous permet d'avoir une vision à 360 degrés autour, avec non seulement donc un beau point de vue sur le massif des Corbières ici, qui part avec le château de Quiribus là-bas tout au fond, et le seigneur des Corbières là-bas tout au fond, le pic de Bugarache, sur lequel nous nous étions rendus il n'y a pas très longtemps lors d'une vidéo que nous avions tournée le matin et dont le lien est en train de passer en haut de l'écran. De l'autre côté de Força Real se trouve le Canigou avec ses 3000 mètres et là-bas, tout au sud, se trouve le massif des Albères qui borde la France par rapport à l'Espagne. Alors d'un point de vue photographique, pourquoi est-ce que je vous ai amené sur Força Real? C'est parce qu'en fait, nous allons voir ensemble comment faire un panoramique. Mais un panoramique en longue focale. Car bien souvent, lorsqu'on arrive sur des sites comme ça, grandioses, on a une tendance à sortir son grand angle, composer une photo et tirer cette photo au grand angle. Malheureusement, une fois rentré à la maison, sur l'ordinateur, on se rend compte que les échelles ne sont pas forcément celles qu'on attendait, avec des montagnes beaucoup trop petites pour des plaines souvent qui fuient vers ces montagnes avec de trop grandes tailles. Alors pour respecter ces balances d'échelle, mieux vaut se fier au rendu d'une longue focale qui elle va respecter la taille d'une grande montagne par rapport à une plaine, par rapport à un village, par rapport à tous les composants qu'on peut trouver. Et en faisant plusieurs photos au format vertical, on peut arriver à balayer le même angle que ferait un grand angle, mais en ayant la profondeur et la compression d'une longue focale. Donc nous allons voir ça, comment se mettre en place, comment composer ce panoramique, et ensuite nous rentrerons à la maison avec nos photos et nous les rendrons à caméra raw pour pouvoir faire et le panoramique et ensuite le post-traitement derrière. Alors si vous le voulez bien, vous me suivez et on est parti pour cette mini-aventure. Voilà sur notre perron de pierre face au vignoble de Caramani qui s'étire devant nous et nous donne en toile de fond là-bas le massif des Corbières qui pour l'instant ne sont que des silhouettes parce qu'en fait nous shootons vers le coucher du soleil et au fin fond là-bas se trouve le pic de Bugarache, comme je vous le disais tout à l'heure, le seigneur des Corbières. Ce sera lui d'ailleurs qui fera l'arrière-plan de notre photo. En avant-plan pour notre composition, nous avons choisi de partir ici avec ce petit mont qui domine en fait les vignobles et une forêt qui s'étend à nos pieds avec des têtes de sapins et de pins qui forment une ligne qui nous entraîne à lire cette photo. Sur le côté droit là-bas de la photo, nous avons les trois contreforts qui bordent le sud des Corbières et qui nous ramènent comme une flèche vers ce fameux pic de Bugarache. Donc maintenant que nous avons estimé notre composition avec le grand angle, ici en 24 mm, l'idée va être de mettre en position le panoramique avec une longueur de focale plus longue, comme je le disais, pour pouvoir regagner du détail dans cette photo. Alors ce que je vais faire, je vais vous passer dans un premier temps la photo en grand angle 24 mm pour qu'on se donne une idée des échelles et des champs et de l'avant-plan et de l'arrière-plan là-bas. Et ensuite, nous allons mettre en place le panoramique, on va vous montrer comment et on pourra comparer à la fin
les deux photos et voir les rapports d'échelle sur chacune d'entre elles. Alors qu'en est-il de l'analyse de cette photo en grand angle au 24 mm? Eh bien nous allons la regarder ensemble, je vous la passe à l'écran. Donc sur l'avant-plan, 50% de la photo est occupée par le mont, le guide de la cime des arbres et un plateau de végétation sur la droite. Au-dessus de l'avant-plan, sur un quart environ, s'étirent les vignobles de Caramani et le dernier quart, lui, est affecté au ciel. Quant au pic de Bugarache, il apparaît là-bas, sur on va dire le tiers haut de la photo, quasiment au centre, comme une tête d'épingle. Mais si c'est lui que nous voulions mettre en scène, grâce à l'avant-plan choisi, du coup, le change n'est pas du tout relevé, puisque le pic du Bugarache est quasi inexistant dans cette photo. Il nous faut donc rééquilibrer tous les rapports d'échelle, et c'est là, sans doute, que le panoramique va entrer en jeu. Alors, la première chose quand on va faire un panoramique, c'est de mettre le haut du trépied parfaitement à l'horizontale. Pourquoi? Parce que les photos vont être prises les unes derrière les autres en format portrait, et il faut que l'horizon soit exactement au même niveau dans chacune d'entre elles. Pour ça, nous allons nous aider de la bulle du trépied. Alors, je vous invite maintenant à regarder exactement ce qui va se passer en gros plan. La bulle est composée de deux cercles. On voit ici le cercle extérieur, gros, noir, et un cercle intérieur un petit peu plus petit. Au centre, il y a un point. Ce qu'il faut, c'est que les deux cercles soient centrés par rapport à ce point. Donc pour ça, en fait, il va falloir que je règle la longueur de mes pieds de chaque côté pour pouvoir arriver à avoir cette horizontalité. Alors est venu nous accompagner un renard pour cette prise de ce soir. C'est notre spectateur privilégié. Alors on y va pour la bulle. Donc dans un premier temps, je me positionne au-dessus comme ça et je cherche à faire coïncider les cercles avec le point qui est au centre des deux cercles. Voilà pour là. Donc c'est en jouant un après l'autre, après chaque pied, l'un après l'autre. Voilà, donc à présent, après réglage des pieds, on peut voir les deux cercles qui sont concentriques sur le point central de la bulle. Donc du coup, ça veut dire que notre corps de trépied est parfaitement horizontal. À présent que le trépied a été mis horizontal, on va utiliser la fonction de l'horizon virtuel sur l'appareil photo, en le réglant de manière à ce que la barre soit verte ici. L'idée, évidemment, c'est d'être horizontal dans une position, mais d'être horizontal sur tout le balayage du panoramique. Donc on va se mettre sur le bord gauche de la photo, on voit bien qu'on est horizontal, et en allant progressivement vers le bord droit de cette photo, on voit que l'horizon reste vert également, ce qui nous donne la preuve qu'en fait le trépied est parfaitement horizontal et prêt à être utilisé pour le panoramique. Un autre outil très important pour le panoramique, la télécommande. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est balayer les clichés du panoramique, s'arrêter à chaque fois et laisser le temps à l'appareil de se reposer et ne plus le toucher avant le cliché. Donc l'utilisation de la télécommande devient très importante. Le principe pour prendre le panoramique, il faut mettre en place la grille ici sur le Live View ou bien se fier à la grille que vous avez dans le Viewfinder. Et ensuite, il va falloir se débrouiller pour que les photos fassent un recouvrement les unes sur les autres, pour que Photoshop puisse se prendre des repères dans chacune des photos et faire les superpositions. Le mieux, c'est d'avoir au moins un quart à un tiers de superposition. Alors pour ça, le premier cliché, je le borde ici sur le côté gauche de ma photo et je vais repérer sur la ligne la plus à droite ici où est-ce que passe le croisement dans le paysage. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que j'amènerai le centre de ma photo sur ce quart ici et je vais avoir forcément au moins tout le temps
une moitié de recouvrement. Alors c'est parti, on va faire le premier cliché. Alors on va d'abord se fier à l'exposition la plus forte, hein, pour avoir un histogramme qui soit ni trop sombre ni trop clair. Donc là c'est facile, l'endroit le plus clair c'est là où j'ai le soleil. Voilà, donc là j'ai un histogramme qui tient la route. Je vais éclaircir juste un peu ma photo. Voilà. Donc à présent, je peux me mettre sur le côté gauche de la photo. Je vais rappeler ma grille. Voilà. Je prends déjà un premier point de repère et je tire ma première photo. Voilà. Ensuite, j'amène ma ligne centrale là où était la ligne de droite. Je prends mon deuxième cliché. J'ai regardé, normalement, en 7 clichés, je fais le balayage. Voilà. Je suis à 4. 5. 6 et à 7. Voilà qui est fait. Une fois qu'on en a terminé avec un groupe de photos, l'idée c'est de mettre sa main devant l'appareil et de photographier la main pour avoir la séparation avec le prochain groupe. Je me mets en position pour mon nouveau balayage et je peux repartir sur des balayages successifs comme ça. Au même titre qu'une photo, je regarderai les expositions, les intérêts que je vais avoir sur chacun de mes clichés et pour ensuite les monter dans Camera Raw et voir ma photo résultat. Donc là maintenant c'est parti, on enchaîne les prises de vue en panoramique ainsi qu'en 24 mm et comme ça on pourra faire exactement les comparaisons des photos résultats. Bien, maintenant le soleil s'est couché, il a disparu derrière une barre de nuages, ce qui nous dit qu'il ne se passera trop rien pendant les blue hours. D'ailleurs il n'y a pas de nuages de haute altitude et la barre magenta qui devrait passer en fait n'apparaît pas. Du coup on va plier et on va se retrouver dans Camera Raw pour monter ce panoramique et faire les comparaisons des photos. C'est à présent la fin de la partie 1 de ce sujet. Si la vidéo vous a plu, récompensez-nous donc avec un petit pouce en l'air et laissez-nous vos questions et commentaires, nous y répondrons avec joie. En attendant la partie 2, nous vous invitons à découvrir Dracar's Post Pro, notre extension pour Photoshop. Elle va vous faire découvrir le post-traitement photo comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Plus aucune limite, les photos deviennent ce que vous avez envie qu'elles soient. En effet, pour à peine 49 petits euros, vous allez découvrir les masques de luminosité de précision, leur efficacité et simplicité sans concurrence possible. Vous trouverez son lien de téléchargement depuis notre site internet dans la description avec plus de 2 heures de vidéo utilisateur. Pour ceux qui souhaitent faire le premier pas en douceur, téléchargez Dracar's Action, la petite sœur de Dracar's Post Pro. Elle est gratuite avec également 2 heures de vidéo utilisateur incluses. Pensez également à vous abonner et sonner la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles sorties, que ce soit les masques de luminosité, le vlog en sortie photo, de la technique ou formation photo, du test de matériel et du reportage photo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À vendredi prochain pour un nouvel épisode et until next time, tata!